j'allais dire, entre guillemets, une copie du céleste. D'ailleurs, c'est tellement surprenant, c'est tellement incroyable, que si nous regardons Adam, comment vous et moi nous sommes construits, vous allez voir quelque chose d'absolument unique, absolument impressionnant. C'est le plus basique du basique et pourtant personne n'y fait attention, mais pourtant c'est incroyable. Si vous prenez un être humain, je suis devant vous et vous voyez mon corps qui est devant vous. Si je considère le corps qui est une ligne droite, donc la tête, le corps, le torse et puis les jambes et puis on descend jusqu'en bas, c'est une ligne droite et si je dessine cette ligne, c'est comme un vav. D'accord? C'est comme un vav, la lettre vav. Si je mets ma main, j'ai 5. Et si je mets ma main, j'ai 5. Et j'ai vav, he, vav. Vav, he, vav. Ainsi, 5 et 5 égale 10. Yud, he, vav, he. Tout être humain, fondamentalement, même au niveau de sa structure physique, est absolument dans l'être ressemblant à Dieu. Vous prenez un animal, il a un sabot, vous prenez l'autre, il a je ne sais quoi, il a des griffes, il a des pattes, on fait tout ce qu'on veut, mais nous avons quelque chose en nous qui est totalement surprenant. Il y a quelque chose en nous, et encore pas que ça. Plus que tout ça, tout le reste s'ajoute. Le nombre de... Certains ont fait des études là-dessus, sur le nombre de muscles, le nombre de tout, la respiration que nous avons. C'est ce que Patrick nous dit, le souffle de vie qui est en nous. Nous sommes l'image de Dieu. Ça s'appelle Damo. Ressembler, tendre à être de plus en plus comme la nature divine, c'est-à-dire que la dame... Le but fondamental de la dame, à travers son nom, c'est un être que Dieu a créé pour qu'il tende toujours vers Dieu, qu'il tende toujours vers lui. Mais il va tendre vers lui parce qu'il est en même temps un être semblable à lui, dans sa structure physique, dans son être, dans sa façon d'être, de penser. On n'a même pas, mes amis, on n'a même pas imaginé. On ne sait même pas comprendre la dimension de cette dimension adamique. La dimension adamique fondamentale est d'une puissance, mais absolument incroyable. Elle dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Parfois, je suis dans la rue, et vous savez, je suis dans la rue, dans les grands magasins, et puis je regarde les personnes qui passent, et je les regarde, et je me dis, mais si elles savaient qui elles sont, mais si l'homme savait qui il est, ce serait absolument inimaginable. Nous avons autour de nous des êtres humains qui sont tous des créations adamiques, mais dont la structure est être ressemblant. Ils sont damo, c'est-à-dire être ressemblant dans leur structure, mais ils ont perdu le aleph, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque chose avec le sang ne fonctionne plus, parce qu'ils n'ont plus la capacité de la connexion par le sang. Vous savez, la connexion avec le aleph, quelque chose d'inimaginable. Je sais que ça dépasse un peu l'imagination, mais la connexion avec le céleste ne se fait que par le dam. C'est pourquoi le sang va se connecter à l'aleph. Et c'est la raison pour laquelle il faudra que le Mashiach, lui, reconnecte avec le aleph l'humanité par le sang. C'est pas simplement Jésus meurt sur la croix et puis c'est tout, et puis voilà, il a donné son sang. À la limite, vous posez aux gens, mais pourquoi il a donné son sang? Les gens vous diront, mais ça paraît tellement folie. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, la croix est une folie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Mais mes amis, parce que la connexion avec le Aleph ne passe que par le sang. Et il va falloir que le Mashiach reconnecte par le sang l'Aleph afin de réunir toute l'humanité. C'est pourquoi je vous avais lu dès le commencement de ce cours ce texte de Apocalypse où il dit que c'est par le sang qu'il a racheté pour Dieu toutes les nations, les tribus et tout ce qui existe en tant que vivant. C'est absolument, mais inimaginable. Mais c'est inimaginable. Et encore, nous n'avons même pas saisi le milliardième du milliardième de la goutte infinie de ce que représente le sang au niveau du céleste, mes amis. Nous n'avons qu'une idée tellement vague de cela. Donc j'essaye aujourd'hui de vous expliquer comment la connexion par le sang vers le Aleph.
C'est vrai, c'est tellement important. Pourquoi croyez-vous que le Mashiach Yeshua, le dernier Adam, va dire à ses disciples, mais buvez mon sang, parce que c'est une reconnexion avec le Aleph. Fondamentalement, c'est le sang qui reconnecte, quelque chose d'absolument inimaginable. On pourrait parler, je pense, et on le fera encore, je suppose, bien des heures encore, sur tous ces détails, tous ces textes. Continuons maintenant de décliner le verbe. Nous allons le décliner dans une deuxième forme verbale que je vous propose d'écrire, qui s'appelle ici Douma. La Douma, ce qu'on appelle Douma, voilà. Alors Douma, c'est pas un Douma en russe, ça veut dire la maison, hein, attention, hein. Ce n'est pas du russe, c'est de l'hébreu. Douma, c'est la maison. D'ailleurs, on parle de ça, si vous écoutez parfois la TV, on parle de la Douma là-bas, hein, avec Poutine. Mais Douma, c'est une déclinaison de ce verbe qui lui a deux sens extrêmement différents. Écoutez bien, les sens de ces termes, ils sont très, très, très intéressants. Douma signifie le calme. Le calme. C'est-à-dire que la dame, le sang, est conçu fondamentalement pour un principe, c'est qu'il est le calme. D'accord? Je vous laisse prendre note de ça, puis je vous donne la deuxième signification, qui, elle, est beaucoup plus surprenante. Beaucoup plus surprenante. Soit je suis connecté avec le Aleph, et le sang devient adamique, totalement Adam, soit un autre problème peut se poser à ce moment-là, très grave, c'est la déconnexion avec l'Adam, avec le Aleph, et à ce moment-là, le mot d'âme prend un autre sens complètement opposé qui signifie, tenez-vous bien, la destruction. Surprenant. Rechercher dans les racines hébraïques, je recherche dans les racines, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce sang? Pourquoi l'homme qui a du sang n'arrive plus à se connecter? Pourquoi n'arrive-t-il plus à être avec l'unité céleste? Vous avez remarqué que les religions tentent absolument, font tout ce qu'elles peuvent pour essayer de se connecter avec du divin. S'ils n'arrivent pas à se connecter avec du divin, ils vont passer par des formules, ils vont s'inventer des dieux, parce que la notion sang ne peut pas vivre sans Dieu. La notion du sang ne peut pas vivre sans le Aleph, c'est impossible. Il a besoin de se connecter. Donc, si on est connecté du Aleph, ils vont essayer de retrouver un autre Dieu, quelque chose de particulier. Et à ce moment-là, ce n'est plus le calme, mais on tombe dans un problème qui est la destruction. Deux mots, Douma, première traduction, le calme, deuxième traduction, la destruction. D'accord? On est en train de décliner le verbe. Troisième déclinaison du verbe, donc de ce verbe dalet même, et on va le lire en hidamé. Hidamé, ça s'écrit comment? Donc le he, avec un point en dessous pour faire le i, et puis dalet même he, et ça se lit hidamé, d'accord? Déclinaison de ce verbe. Ce verbe a de nouveau deux sens, tout à fait étrange et surprenant d'ailleurs. C'est être semblable à lui, mais de nouveau un sens complètement inversé qui peut produire évidemment beaucoup de difficultés dans la compréhension, qui signifie périr ou anéantir. Incroyable. Périr, anéantir. Lorsque le dam est connecté, il est semblable. S'il se déconnecte, faisons très attention, parce qu'au moment où il se déconnecte, quelque chose de grave peut se produire. On peut tomber dans un système d'anéantissement. Et on se rend compte que l'humanité, sans le Créateur, est dans un système d'anéantissement total. Donc la lecture de ces mots est absolument complexe. Troisième, quatrième, qu'est-ce que j'avais dit, deux ou trois? Une, deux et trois. Trois et quatrième maintenant. Quatrième lecture.
de ce verbe, on va le décliner, non pas idamé, mais cette fois on va lire damé, dalet, même he. D'accord? Et prenez note parce que c'est très très important. Vous allez voir que damé, c'est un mot qui lui est très intéressant. Très intéressant parce qu'il signifie aussi penser, la capacité de penser, s'imaginer. Je vous les cite tous. Penser, s'imaginer. Ça va même être, on pourra même traduire par croire, par espérer, avoir l'intention de. Oui, comment ce mot se décline. Lorsqu'on lit Adam, évidemment que les gens qui vont lire Monsieur Adam, Adam tout court, Adam et Ève, ils n'ont même pas un effleurement dans la pensée, même pas un minimum d'effleurement dans la pensée que ce Adam, il contient toutes ces idées en même temps. Donc, damer signifie s'imaginer. C'est quelqu'un qui peut imaginer, quelqu'un qui peut penser, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui espère, quelqu'un qui a de l'intention de. Vous voyez qu'on peut jouer dans ce mot-là, on peut jouer dans ce mot, compliqué. Cinquième, on est 1, 2, 3, 4, cinquième. On peut décliner le verbe toujours comme dami. Dami, dalet même, dalet avec le ha, et puis le même, et puis le yud, dami. Et là, c'est très intéressant aussi parce que ce mot signifie silence et repos. Et là, c'est très intéressant parce qu'on comprend très bien que lorsque la notion de la dame fondamentale, c'est quelqu'un qui est conçu dès le départ pour être quelqu'un qui est dans le repos. La dame n'a jamais été conçue pour vivre dans des stress épouvantables, dans des angoisses perpétuelles. La notion fondamentale du sang, lorsque Dieu est avec lui, lorsque Dieu va lui donner son Shabbat, d'ailleurs Dieu va donner Shabbat, Dieu, et quand je dis qu'il donne Shabbat, écoutez, je vais encore être très prudent dans ce que je dis, parce que à partir de ce dami repos, on est déjà dans une notion que lorsque Dieu crée son Adam, il lui a déjà donné fondamentalement une idée de repos. Il était conçu dès le départ pour le repos. Aujourd'hui, ce qui tue l'humanité, et de plus en plus, ça détruit notre monde, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans un langage un peu plus moderne, mais en finalité, c'est ce qu'on appelle le burn-out, n'est-ce pas? Comment on appelle ça en français? Le mot ne revient plus là. Des dépressions en finalité, des dépressions. Pourquoi ils sont dépressifs les gens? Vous avez remarqué comme les gens sont dépressifs? Tombés dans des dépressions incroyables. Parce qu'ils sont conçus. La notion sang est conçue pour le repos. Mais voilà que si elle est déconnectée de l'Aleph, eh bien, il se passe un problème, eh bien, l'homme tombe dans une angoisse, dans des peurs, dans des destructions complètes. Ainsi, la notion fondamentale ne peut se diviser. Dieu a prévu que son être qu'il allait créer serait adamique. Pas seulement d'âme, mais adamique. Ainsi, il faut toujours connecter avec le céleste pour que nous puissions demeurer dans le repos. C'est absolument important, ce que j'explique. Le monde déconnecté du divin est un monde complètement anéanti. D'ailleurs, le sixième sens que je vous donne, c'est le dernier d'ailleurs que je crois, d'après ce que je peux lire et comprendre, ça s'appelle démi. Démi. Et démi, tenez-vous bien, ça signifie anéantissement. Vous vous rendez compte que nous sommes dans un système extrêmement compliqué. Voilà que notre Adam possède en lui toutes ces choses. Mais soit une apparaîtra ou disparaîtra. Que maintenant, rentrons dans le problème de l'Adam. Lorsque Dieu parle dans le Gan Eden, au moment où il va créer son Adam, vous vous souvenez que j'avais dit que la première chose que Dieu dit à l'Adam, écoutez, c'est très important. Dieu va parler à sa créature. Il ne va pas parler
à un être déconnecté, il parle à un être connecté avec lui. Il parle à un être qui tend constamment à la ressemblance. Le but de Dieu, c'est que le sang soit constamment dans la volonté de connecter avec Dieu. Il faut absolument qu'il puisse tendre vers la nature divine constamment. C'est pourquoi, rappelez-vous ce que je vous avais enseigné, que lorsque Dieu crée l'Adam, la première chose qu'il va lui dire, il va lui dire à cet Adam complet, il va lui dire, sois béni, je te bénis. On dit, Vaïbarer Elohim, il le bénit Elohim. Et vous vous souvenez que je vous avais expliqué que cette notion de Vaïbarer vient d'un mot qui est le Berer, qui signifie s'agenouiller. Pourquoi? Parce que l'Adam ne peut être que Adam que si il a cette capacité de s'agenouiller devant le Aleph, devant le Créateur lui-même. S'il n'y a plus cette capacité de se connecter avec le Aleph, dans cette capacité de se prosterner devant lui, c'est très important ce que j'explique, eh bien évidemment tout bascule. Et le mot Adam bascule complètement d'un côté et de l'autre. Soit il est le calme, soit il est l'anéantissement, soit il est la paix, soit l'homme est complètement stressé et il se détruit littéralement. La fonction adamique ne peut jamais être séparée. On ne peut jamais dire de quelqu'un qu'il est totalement adamique s'il s'est séparé du divin. À ce moment-là, il devient complètement animal. Vous savez que c'était tellement loin de la déconnexion de l'Adam. Elle était si loin dans le monde. Et actuellement, elle va encore si loin que je crois, je ne peux pas affirmer, mais je crois que c'est le Danemark, s'est rendu compte de la catastrophe qui se produisait par rapport aux relations que les humains avaient avec des animaux, mes amis. Qu'ils ont été obligés, je crois que c'est le Danemark, pas certain, qu'ils ont été obligés de faire passer un article de loi au niveau national pour interdire ce genre de pratique. Tu te déconnectes de l'Aleph, tu te déconnectes du haut. Mes amis, il ne reste que du sang, et ce sang est touché. Touché. Comment est-il touché? Comment la déconnexion de l'Aleph s'est-elle produite? Et comment ce sang a-t-il été complètement touché par le mal? Eh bien, mes amis, il faut se rappeler d'une chose, c'est que dans le Gan Eden, lorsque le Narash, le serpent, est venu, quel était le but du serpent en réalité? Il avait plusieurs buts. Mais un des premiers buts dont nous allons nous souvenir, c'est qu'il a déconnecté le céleste. Il a déconnecté le céleste. Il n'a pas dit Adonai Elohim. Il a dit seulement Elohim. Il a voulu supprimer la notion céleste. Vous savez pourquoi? Parce que le serpent, très rusé d'ailleurs, il sait très bien que l'Adam, il sait très bien que l'Adam sait que Dieu existe. Il ne veut pas que l'homme ne soit pas religieux. Ce n'est pas son problème qu'il ne soit pas religieux. Au contraire, il doit être religieux, à tout prix religieux. Mais il doit être religieux, mais surtout pas religieux en étant connecté avec le Aleph. Religieux en créant des religions, en créant ses propres dieux. Donc le Narash vient dans le Gan Eden, et une des premières choses qu'il va faire, c'est de déconnecter Adam d'avec en haut. Mais Dieu, évidemment, s'est rendu compte de la question terrible qui s'était produite, du problème. Et ce qui est totalement fantastique, c'est que lorsque la chute est venue, que se passe-t-il? Dieu va vers qui? Et là, on va voir que le raisonnement de Dieu est absolument extraordinaire. Ça dépasse, le cœur de Dieu dépasse l'imagination. Le cœur de Dieu est tellement imprégné de cette nature, de ce Adam qu'il aime tellement. Vous savez, c'est pas pour rien qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé. Pas seulement aimé, mais il a tant aimé cet Adam, il a tant aimé le monde, il a tant aimé cette créature adamique qu'il a faite, qu'il va trouver le moyen de la reconnecter. Alors que fait Dieu? Écoutez ce qu'il fait. Ou plutôt, ce que la Torah nous dit de Dieu. Lorsque la chute est venue et que la femme a pris du fruit,
que l'homme en a mangé, qu'il en a rajouté une grande dose en plus, là c'est terrible, ce qu'Adam a fait était terrible, pire qu'a fait Ève. Vous savez, tous les machos qui sont en train de dire c'est la femme, ils n'ont pas bien lu la Torah, ils n'ont pas bien compris parce que l'homme a fait pire qu'elle. Mais je clôture ça. Que se passe-t-il? Il est dit que Dieu alla vers qui? Il aurait pu aller vers Isha, il aurait pu aller vers Ish, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? La Torah nous enseigne qu'il est parti vers Adam. Parce que dans le cœur de Dieu, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter la déconnexion. Il ne peut pas supporter qu'on ait brisé entre lui et l'Adam. Et Dieu va faire tout ce qu'il peut pour revenir vers son Adam. Et il vient et il dit, il alla vers Adam. Évidemment que dans l'idée chrétienne la plus fondamentale, la plus basique, c'est il est reparti vers Monsieur. Mais nous savons tous, parce que nous l'avons enseigné nombre de fois, que Adam, et lui c'est la totalité de Ish et Isha, ils sont ensemble. Quand on parle de Adam, Dieu ne sépare pas, il ne veut pas séparer. Il ne veut pas que ça sépare. Pour lui, sa vision divine, c'est que l'Adam doit rester adamique. Évidemment que sur terre, il y a une brisure terrifiante. Quelque chose de terrible s'est brisé. Mais Dieu, lui, il ne veut pas de cela. Il veut continuer de croire et d'espérer tout le temps que l'humanité va revenir vers lui. Et lorsqu'il parle à Adam. Ici, le thème est tellement inimaginable, tellement important à développer, que je crois qu'il nous faudrait peut-être des mois, des années pour toucher le thème, tellement c'est inimaginable. L'amour de Dieu est quelque chose d'absolument incroyable. Il voit son Adam, il ne peut pas imaginer, mais comment, mais qu'as-tu fait, mais où en es-tu? Moi qui t'ai conçu pour que tu sois avec moi, comment en es-tu là? Que t'est-il arrivé? Pourquoi, mes amis, c'est tellement inimaginable. Aujourd'hui, mes amis, je relis tous les petits commentaires que vous faites, c'est toujours très bien. Et aujourd'hui, ce que nous dit Patrick est tellement vrai que les couples aussi se brisent. Pourquoi? Parce que si on brise le couple, on brise la relation. Il y a quelque chose qui se casse au niveau de l'unité Aleph. Le but du diable, c'est de séparer, non pas d'empêcher la religion, mais de séparer le Dam de son Aleph. Ainsi, nous avons un monde complètement sanguinaire, un monde complètement sanguin, et nous nous rendons compte que sans Dieu, le monde est d'une cruauté, d'une violence. Il est purement sang. Il n'a plus cette notion avec le divin. Autrement dit, Dieu va devoir trouver la solution pour pouvoir reconnecter cet ensemble. Donc, lorsque Dieu va vers Adam, il lui pose une question. Mais où en es-tu? Hayeka, où en es-tu? Et il répond quelque chose. Il dit, j'ai eu peur. Il lui dit, mais tu as peur pourquoi? Tu as peur de quoi? Et il répond, mais j'ai eu peur parce que je suis nu. Nu de quoi, mes amis? L'explication que moi je comprends, nu de l'Aleph. Nu de l'Aleph. Il était revêtu de l'Aleph. Le sang revêtu de l'Aleph s'appelle Adam. Lorsque l'Aleph est déconnecté, il dit je suis nu. Alors évidemment, vous avez les fantasmes qu'il y a dans toute cette histoire. Adam et Ève tout nus dans le jardin d'Éden et tous ces trucs-là. Mais mes amis, mais on n'est pas du tout dans cette idée. C'est pas du tout le problème. Aucun problème à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'il est nu de l'Aleph. L'Aleph, l'a quitté. Le serpent est arrivé à faire quelque chose qui a brisé cette unité. C'est pourquoi Dieu vient et il revient vers celui qu'il considère toujours Adam. Vous savez, mes amis, je pense à cette image. Je pense à cette image du Messie, Yeshua, lorsque il vient chercher l'épouse. Il vient chercher l'épouse, il ne la trouve pas, il vient la chercher. En réalité, pour lui, ce qui est absolument fondamental pour le Mashiach, il vient chercher l'épouse, il la voit comme épouse. Il la voit comme telle. Mais le problème, c'est qu'en réalité, elle a perdu le vêtement, le revêtement.
Mais lui, il la considère comme telle. Et voyant qu'il ne peut pas la trouver, comment peut-il trouver l'épouse? Mes amis, l'épouse, elle va exister véritablement lorsque le dam va connecter à nouveau avec le Aleph, et qu'il sera revêtu du Aleph. À ce moment-là, il y aura véritablement épouse. Et ils pourront être ensemble, unis. C'est pourquoi il va devoir aller jusqu'à donner sa propre vie. Et je vais expliquer pourquoi dans le prochain cours, pourquoi il a versé du sang, pourquoi il a fallu que le sang soit versé pour reconnecter le sang avec Aleph. C'est tout un enseignement absolument extraordinaire. Parce que le plan du Messie est d'une telle puissance, quelque chose d'absolument inimaginable. Donc, pour clôturer cette introduction sur le sang, il y a beaucoup encore à dire sur tout cela. Seul un être adamique, qu'on appellera Adam, seul lui a la capacité d'être celui qui est connecté et de tendre à la ressemblance. C'est pourquoi il est impossible de pouvoir tendre à la ressemblance aussi longtemps que le Mashiach n'aura pas accompli le plan de Dieu pour que vous tous et moi, même ensemble ici, tout le monde, ne soyons, et je vais dire un langage extrêmement traditionnel et habituel, vous allez tous reconnaître, mais enfin, on va le dire comme ça, que nous nous soyons convertis, que nous soyons revenus à Dieu, que nous ayons compris que nous avons besoin de repentance, de pardon. À ce moment-là, nous sommes sauvés, comme l'on le dit très communément. Et c'est pourquoi il est dit que c'est pour cela qu'il nous a appelés, nous les gens qui sont sauvés, à être à l'image du Messie. Il est impossible d'être à l'image du Fils de Dieu s'il n'y a pas cette reconnexion avec le Aleph. C'est impossible. C'est pourquoi lorsque nous venons à la croix, que nous nous repentons, que nous acceptons le sacrifice du Mashiach, que le plan de Dieu est accompli pour chacun d'entre nous, ce n'est seulement qu'à ce moment-là que cette phrase peut être proclamée, qu'il nous a appelés à être à l'image de son Fils, à lui ressembler, parce que nous sommes redevenus adamiques. Alors en étant adamique, la notion du sang se reconnecte. Elle va se reconnecter à l'Aleph, elle va nous permettre constamment d'être la ressemblance et d'arriver à l'image du Mashiach, à l'image parfaite du Messie. Sans cela, il est impossible d'essayer de lui ressembler. Vous savez, on peut voir des personnes qui essayent d'être des gens fantastiques, et il y a des gens fantastiques sur cette terre. Et je sais que c'est très mal compris si je disais ça dans certaines communautés, mais essayer d'être semblable à l'image du Aleph, à ressemblance et tout le temps tendre à cela, si on n'est pas passé par le Messie, par la croix, par le sang versé, eh bien, même si nous étions une image de quelqu'un d'absolument extraordinaire, jamais Dieu ne peut accepter cela. Pourquoi? Sinon nous serions connectés par la force et nous essaierions d'arriver à obtenir, je dirais, la notion du Aleph par la force. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va montrer qu'il est impossible d'arriver à se reconnecter totalement et d'être fusionné en lui. Et pour ce faire, il va produire ce qu'on va appeler la loi et les sacrifices des animaux. Donc ce sera le thème, un des prochains thèmes que je développerai. Qu'est-ce que c'est que cette loi du sang? Qu'est-ce que c'est que cette loi du sang? Qu'est-ce que c'est que cette loi qui permet de se reconnecter, mais jamais bien? Comment fallait-il du sang? Eh bien, mes amis, simplement parce que si tu n'es pas dans le sang, tu n'as aucun pouvoir, aucune capacité. On ne se connecte pas, mes amis. Je vais vous dire un truc fou. Mais un truc de fou, on ne se connecte pas à Dieu par l'intelligence, on ne se connecte pas à Dieu parce qu'on se dit que ce serait mieux ça qu'autre chose, pas parce qu'on a de la chair, on se connecte parce qu'on est d'âme. Fondamentalement, nous sommes d'âme, nous sommes sang. Et c'est le sang qui permet la connexion. C'est pourquoi il a fallu que le Mashiach donne son sang pour connecter.
Ainsi, la dame fondamentale est tellement inimaginable. Il a atteint une telle dimension que Dieu lui avait dit simplement, je te donne une capacité, Adam, la capacité fondamentale que je te donne, c'est de te mettre devant moi, reconnaître que je suis ton Dieu, de ne pas dévier, va à l'arbre de la vie et mange, prends les yods, celui d'en haut, celui d'en bas, je suis l'Éternel, le hé et le hé, 5 et 5, tu es adamique, 4 et 4, 4, 4, 5, 5, 10, 10. Voilà notre notion adamique, fondamentale dans le ciel. 4, 4, Dame, 5, 5, Adonai, 10, 10, Chaim. Nous sommes dans la notion adamique, dans le Dame, le sang qui nous rattache avec le Aleph. C'est pourquoi la notion du sang est fondamentalement inscrite dans toute la Bible, du commencement jusqu'à la fin. Et mes amis, je voudrais vous encourager à retenir ces choses en vous-même. C'est par le sang du Messie que je suis reconnecté. Et là, quelque chose va se produire d'absolument fantastique, mais ce sera le thème d'un de mes prochains cours.